Gérald Maillot, bonjour. Bonjour. Pierrot. Alors, ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le président de la CINOR. Ça. Mais on en parlera de la CINOR après, mais ce qui m'a incité à vous inviter, c'est l'annonce que vous avez faite récemment, que vous allez être candidat à la mairie de Sainte-Marie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Vous qui êtes conseiller général de la Bretagne, on va dire ça comme ça, en fait, de Mingeot, la Bretagne, pourquoi Sainte-Marie et pas Saint-Denis, par exemple? Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai toujours aimé m'offrir des défis et les relever. Sainte-Marie en est un. J'aurais pu effectivement rester dans mon confort à Saint-Denis, puisque ça fait depuis 2004 que je suis conseiller général. Maintenant, ça fait Bretagne de Mingeot, On dit vous êtes le roi de la Bretagne. Hein. 3 élections. Et puis Saint-Denis depuis 2008 adjoint au maire de Saint-Denis et la CINOR depuis 2014, président de la CINOR. J'avais, au-delà de relever un défi ou de me lancer un défi, de dire que cette commune m'intéressait beaucoup. Au fil des années à la CINOR, j'ai pu donc intervenir là-bas sur différents gros projets, ce qui m'a fait découvrir Sainte-Marie au-delà de ce que je connaissais en tant que citoyen réunionnais. Et j'ai tâté le terrain. J'ai sondé depuis 1 an à peu près pour voir comment ça pourrait se passer. Et Sainte-Marie m'a intéressé. Sainte-Marie m'a intéressé d'autant plus que j'avais plus envie d'aller à Saint-Denis. Je considère que depuis 2004, et surtout dans l'équipe municipale depuis 2008, j'ai fait ce que je voulais faire. On a fait pas mal de bons projets. Et au bout de 2 mandats, j'avais envie surtout soit de m'arrêter, soit de voir ailleurs. Et voilà qu'est arrivé Sainte-Marie, puisque le maire Jean-Louis Lagourgue a fait son travail. Hein. On reste pas autant d'années si on n'est pas un bon maire. Il a fait son travail. Une page se tourne avec son départ vers le Sénat. Et c'est là que je me dis, je veux aussi rentrer dans la danse, comme n'importe quel citoyen qui le souhaite. Et je déclare ma candidature à Sainte-Marie. Alors, on va parler de Sainte-Marie juste après, mais je vais être un petit peu provocateur. Est-ce que vous n'allez pas à Saint-Denis parce que vous ne souhaitiez pas aller contre Gilbert Annette, qui était un peu votre mentor en politique? Aussi. On a vu dans le passé... Quelles sont vos relations avec lui aujourd'hui? Très bonnes relations. Très très bonnes relations. Il n'y a pas eu d'impact. Moi, j'ai une expérience, une certaine expérience, un certain nombre d'années d'expérience en politique. Et j'ai vu ce que ça faisait comme dégâts au niveau de l'électorat même, quand il y avait la division. Je me souviens d'Éric Boyer face à Auguste Gros, qui fait gagner Annette. Bénard à Saint-Paul. Bénard à Saint-Paul. Et les exemples, on a plein d'exemples. Pour moi, c'est un comportement qui est intellectuellement pas honnête. Qui est suicidaire. Aussi, et pour les 2 camps. Loin de là, venant de moi l'ambition de dire que je peux gagner en divisant. Tout le monde perd, hein. Il n'y a pas seulement le maire sortant ou celui qui se présente, le dissident. La population même peut perdre dans ces cas-là. Donc c'est pour ça que je suis pas allé à Saint-Denis. Bien sûr qu'on est toujours tenté, beaucoup de monde sont tentés d'aller à Saint-Denis. On a vu aux dernières élections, il y avait près de 10 listes, parce que c'est la capitale, ça fait rêver. C'est les plus gros budgets, c'est là qu'il y a les plus gros projets. Exactement, c'est en vue, vous êtes à Paris, vous êtes le maire de la capitale, vous regardez une plus grande ville d'outre-mer. Voilà, plus grande ville d'outre-mer, etc. Le maire de Saint-Denis, c'est quasiment 2 députés assurés. Donc, sur l'échiquier politique, ça pèse, mais je ne suis pas tenté par ça. J'aime vraiment les défis. Cette commune, juste à côté de Saint-Denis, là, Sainte-Marie, m'a beaucoup intéressé. Je pense que, même si beaucoup de choses ont été faites, il y a encore beaucoup à faire. Je veux participer à la rédaction de la nouvelle histoire de Sainte-Marie. Sainte-Marie, jusqu'à maintenant, c'était quoi? C'était une cité dortoir, on va dire, et puis un mélange de cité dortoir, d'agriculture,
un petit peu d'industrie à Kazakh, à Gilo, mais c'est quoi votre perspective, votre vision pour Sainte-Marie dans les années à venir? Bon, aujourd'hui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Hein. Sainte-Marie, encore une commune très rurale, avec beaucoup d'agriculture. Les grandes familles, il y a encore le vivre ensemble est vraiment prononcé à Sainte-Marie. Les gens restent ont beaucoup ont gardé beaucoup ce vivre ensemble, ces histoires de famille, de grands-parents, etc. Ils ne perdent pas les membres de la famille en cours de route, chacun vit de son côté, que ce soit dans les hauts ou dans les bas. Hein. C'est ce que j'apprécie le mieux. Je suis comme ça, je vis comme ça, avec la famille, pour la famille. Et ce que je retrouve là-bas. Au niveau industrie, on a vu dans ces dernières années que les magasins, surtout de la consommation, s'est beaucoup développé. C'est la zone, je pense, peut-être même à La Réunion, où il y a plus de Saint-Pierre. Voilà, d'offres. Mais là-dessus, il y en a pas mal. C'est une grande zone où il y a beaucoup d'offres. On va là-bas, on trouve ce qu'il nous faut. Maintenant, arrivera un autre jour, justement, où il faudra construire et développer l'industrie. Parce que les zones d'activité économique, de toute façon, manquent à La Réunion. Mais pas seulement pour La Réunion, peut-être pour même demain permettre en complémentarité de faire venir des entreprises de la zone, des États de la zone pour s'installer et redynamiser l'économie réunionnaise. Donc, et plus que jamais, ça peut se faire à Sainte-Marie. L'avantage de Sainte-Marie par rapport à Saint-Denis, c'est qu'à Sainte-Marie, il y a du foncier, alors qu'à Saint-Denis, il n'y en a plus. Saint-Denis, c'est asphyxié aujourd'hui. Hein. On pourra toujours développer un peu, on pourra élever les bâtiments, densifier, mais si on doit développer l'économie, les richesses, la création d'emplois, c'est sur ce territoire. Du fait, déjà, comme vous venez de le dire, que Sainte-Marie possède du foncier, il y a aussi l'aéroport qui est à proximité, et un dégagement assez facile au point de vue de circulation. On peut bouger assez facilement dans Sainte-Marie dans la journée. Est-ce que ça aurait du sens, en se projetant à 10 ans, 15 ans, un peu plus, est-ce que Sainte-Marie et Saint-Denis ne forment qu'une seule commune? Aujourd'hui, au lieu d'avoir une 25e commune, on devrait plutôt en faire une 23e. Voilà. Parce que les temps sont tellement difficiles qu'il serait beaucoup plus intéressant de se regrouper. C'est déjà un peu le cas. Quand je disais cité dortoir, les gens habitent à Sainte-Marie mais travaillent souvent à Saint-Denis. C'est un peu le cas. Seulement, c'est pas aujourd'hui la veille qu'on va arriver à fusionner. On serait plus demain à essayer d'obtenir le statut de métropole pour pouvoir fusionner les intercos. Plus de cette façon que je vois les choses, les intercos qui se regrouperaient en CIRES, Sinor, TCO, Civis, Cassud, etc., nous rendraient beaucoup plus forts, surtout quand on va à Paris discuter. On a besoin de montrer qu'on travaille ensemble. Vous qui avez été président de la Sinor depuis 4 ans, est-ce que vous pensez que les communes sont vouées à disparaître et au profit des intercommunalités? Est-ce que, par exemple, il ne serait pas plus raisonnable de raisonner en termes de, par exemple, dans votre cas à vous, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, plutôt que chacun aille défendre? Aujourd'hui, est-ce que ces 3 villes, par exemple, n'en font pas déjà pratiquement qu'une? Tout dépend comment on gouverne la communauté de communes. Si on gouverne la communauté de communes, sinon en l'occurrence, dans cet état d'esprit, je considère qu'on est déjà unis. La population a besoin de garder son identité. Donc, je pense que personne n'est prêt demain à dire comment on va appeler cette grande ville, Sainte-Marie, Saint-Denis, Sainte-Suzanne, ou un 4e nom qui sont tirés. Les gens ne sont pas prêts à ça. Ils ne seront, à mon avis, jamais prêts. C'est moins enthousiasmant de dire j'habite à la Sinor plutôt que de dire j'habite à Saint-Denis. Exactement. Les Sinoriens, c'est une appellation qui fonctionne pas encore. Mais sur le plan de vue du développement économique, en l'occurrence du développement de l'humain,
l'Arcinor joue son rôle aujourd'hui, doit continuer à jouer son rôle dans cette unité qui nous permet d'être plus forts. Donc, moi, je sais que de nombreux élus qui sont dans les conseils municipaux des 3 communes membres sont aussi à l'Arcinor et parlent très souvent pour montrer leur force au nom de l'Arcinor. Quand ils sont ailleurs qu'à La Réunion, ou même quand ils sont dans d'autres communes de La Réunion, parlent au nom de l'Arcinor pour montrer qu'on est fort. Je suis à Saint-Denis, mais je suis à l'Arcinor, je suis fort. Je suis à Sainte-Marie ou à Sainte-Suzanne. Mais pourquoi je vous pose cette question-là aussi? C'est parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de compétences qui sont enlevées aux communes et transférées aux collectivités, aux communautés d'agglomération. Ouais. Et donc les communautés d'agglomération deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes. Un jour, il ne restera plus rien dans les communes. Je pense aussi, aujourd'hui, si les maires laissaient faire, même la gestion de l'urbanisme aurait été transférée à l'Arcinor. C'est le cas dans la gestion des cours d'eau qui viennent d'être transférés. Ça va être le cas en 2020 de la gestion de l'eau potable, qui sont quand même si ce sont des budgets annexes, mais des gros morceaux pour les maires. Donc progressivement, effectivement, les communes se vident de leurs compétences pour aller vers l'intercommunalité. Cependant, ils ne perdent pas tellement la main, puisque ces mêmes maires siègent à l'intercommunalité. Oui. Mais, comment dire... Mais bizarrement, il y a des compétences qui sont transférées, mais dans les communes, il n'y a pas moins d'employés pour autant. C'est pas un problème, ça? Non seulement on nous transfère les compétences, mais on ne nous transfère pas les moyens. On nous transfère juste les compétences et on ne transfère pas forcément le personnel non plus. Mais aujourd'hui, tous les maires sont en train de se rendre compte, j'espère en tous les cas, que ce soit les maires des communes membres de l'Arcinor ou les autres, les autres communes, les autres maires des autres communes à La Réunion, sont en train de se rendre compte que, attention, on a pu le faire, c'était bien, certains ont dit qu'ils faisaient ça pour faire du social, etc. Mais on n'aura plus les moyens de le faire. Ce sera plus vraiment, ce serait irresponsable de le faire demain, de recruter, soi-disant, pour faire du social. En tous les cas, moi, je le conçois comme ça. Si on regarde les chiffres à l'Arcinor, notre situation au niveau de la masse salariale est restée stable, pas augmentée d'1%. Depuis, oui, parce que on voit bien aussi que les impôts locaux ont atteint des seuils qui deviennent totalement insupportables. Absolument. Moi, je viens de recevoir ma taxe foncière, 3 000 et quelques euros pour une petite maison normale, moyenne, sur Saint-Denis. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Si tout le monde se met à augmenter les taxes... C'est plus cher sur la Côte d'Azur. Hein. Si tout le monde se met à augmenter les taxes à chaque fois qu'on a une difficulté quelconque ou un projet à réaliser, c'est le chemin le plus facile. Mais le plus difficile à accepter pour l'usager. Le réunionnais de base ne pourra plus habiter et que vous êtes en train de vider les villes pour les envoyer, je ne sais pas trop où, dans les Hauts, j'en sais rien. Mais... J'ai pas moi tout à fait la même façon de faire les choses. Jusqu'à maintenant, en tous les cas, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, je tiendrai comme ça, mais pour l'instant, depuis 2014 que je suis aux commandes de l'Arcinor, on n'a pas touché aux taxes. On n'a pas touché du tout aux taxes, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une santé correcte, puisque nous avons fini l'année de 2017 avec 10 millions d'euros d'épargne nette, alors qu'on avait prévu, par prudence, 4 millions 7, 5 millions d'euros. Voilà, nous finissons à ce niveau-là sans pour autant monter les taxes. C'est la base, en fait, qui a fait son travail. Et à partir de là, il faut voir, pour faire des projets uniquement qu'on s'est éligible aux différents cofinancements, mais notamment chez les banques institutionnelles, la Caisse des dépôts ou l'AFD, qui ont beaucoup d'argent, mais qui recherchent aussi des partenaires qui font des projets d'intérêt général, des partenaires qui ont une capacité de gestion de la dette crédible. À partir de là, les banques institutionnelles ou les banques traditionnelles nous suivent. Et nous suivent à des taux d'intérêt très raisonnables, très intéressants. De chance, en ce moment. Si un exécutif ne saute pas sur l'occasion, et serre par un peu les boulons pour pouvoir réaliser ce qu'on espère être le mieux pour notre société,
là, nous avons comme un problème de gestion. Moi, je pars demain conquérir une ville, ben, je ne sais pas ce que je vais hériter, mais je sais que je veux faire le maximum et mettre le maximum d'efforts pour gérer cette commune et gérer son argent autrement. Qu'est-ce qui manque? Alors, on revient 2 secondes là-dessus. Je pensais continuer sur la Sinor, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Sainte-Marie? On va dire qu'est-ce qu'il y a encore à faire à Sainte-Marie. Voilà. La population est là, c'est leur ville. Et, ils sont nés, pour la plupart, les parents, les grands-parents sont nés là. Et ce qu'ils remontent, c'est que ben, c'est mort. C'est mort, il ne se passe plus rien. Alors qu'on sait bien, quand on remonte le temps, on lit l'histoire de Sainte-Marie, c'est une commune qui avait de l'activité, beaucoup d'activité. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire tout à l'heure, ça apparaît, vu de l'extérieur, comme une ville dortoir. C'est pas une ville dortoir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a surtout des gens qui y habitent. Et à partir de là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi proposer, il y a de quoi faire ensemble pour continuer à animer cette cité dans les responsabilités et les compétences qui sont les siennes. La mairie n'a pas à faire des grands projets. Pour dire que c'est moi le maire qui ai posé la première pierre et coupé les rouleaux. Ça, c'est la Sinor maintenant. Les grands projets, c'est la Sinor. C'est la région, c'est le privé. Moi, je conçois aujourd'hui dans mon rôle d'exécutif, surtout en mairie, la mairie doit être facilitatrice. L'administration, comme le politique, doit être dans un rôle de facilitateur pour permettre à ceux, et uniquement à ceux qui prennent des risques, c'est-à-dire les investisseurs, à avancer plus vite et avancer avec assurance. Ça, c'est notre rôle, parce que nous détenons, et les mairies détiennent quand même différents codes de loi. Prenons l'exemple de l'urbanisme, qui fait qu'on touche beaucoup d'investisseurs. C'est un service qui doit être une machine qui roule à la perfection. À la perfection. On n'a pas à faire perdre 1 mois ou 2 à un promoteur qui demain est sur une opération de 50 logements. Il va perdre 2 mois de mensualité fois 50, et son bénéfice qui saute. Et le travail à faire demain, à changer en tous les cas, c'est d'amener tout ce petit monde public et politique à ne jamais oublier, certains l'ont oublié, que nous sommes au service du public. C'est un service public. C'est pas une boîte privée, c'est un service public. J'entends certains dire, moi je gère ma commune comme une boîte privée, comme une entreprise privée. C'est pas une boîte privée. L'argent, les actionnaires, c'est la population. Et on doit la gérer avec et pour la population. Je me détourne un peu de votre question, qu'est-ce qui manque, etc. Mais ça doit partir de cette base. Quand on est là, on a compris. On sait que jamais de Paris, on va nous faire un programme scolaire sur mesure pour la Réunion. Alors qu'on ne vit pas pareil. On vit sur une île, on vit loin de tout. On doit avoir un programme spécifique pour nous. On est des élus responsables, on doit s'attacher à contribuer à ce qu'on observerait comme manquement au niveau de l'instruction et de l'acquisition de la connaissance pour nos enfants. La mairie doit arriver et dire, ce sont aussi nos enfants, ce n'est pas seulement les enfants de la nation, ce sont aussi les enfants des communes. On doit aller voir ce qui manque et mettre en place pour que on sort des marmailles avec des disques durs qui tournent encore plus vite. Je ne dis pas que rien n'est bon, hein. Mais je pense qu'il faut mettre certaines formules en place pour que ça avance encore plus vite, pour que le Réunion soit encore plus grand. Hein. Aujourd'hui, je ne conçois pas moi, par exemple, sur certaines communes qui ont des écoles privées. Il y en a à Sainte-Marie. Absolument. Qui, dans l'esprit des gens, ce sont les plus performantes. Et dans lesquelles souvent les élus mettent leurs enfants. Aussi. Moi, je me ferai un défi demain si je suis élu à Sainte-Marie, qu'au bout d'un certain nombre d'années, les écoles publiques de la commune deviennent aussi performantes de ce qu'on pense de l'école privée. Et c'est possible. Les enseignants sont tous formés au même endroit. Hein. Et ils sont embauchés de la même façon, avec le même diplôme. Voilà. Revenons à la Sinor. On l'a dit, hein, une intercommunalité, c'est plutôt les grands projets. Quand on pense grand projet à la Sinor, on pense tout de suite à votre téléphérique.
Qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, parlons 2 minutes du téléphérique, mais sinon, qu'est-ce que vous avez comme autre grand projet dans les cartons? La CINOR fait déjà un premier grand projet en créant le syndicat mixte de traitement de déchets du Nord et de l'Est, qu'on appelle CINE, dont je préside, avec Jean-Paul Virapollet, le président de la CIRES. Ce premier grand projet, ça a été de permettre à une multinationale de construire une usine qui va demain, fin d'année prochaine je l'espère, traiter pratiquement 70% de nos déchets en usine. Recyclage, compost, fabrication de combustible, etc. Et emmener à l'enfouissement que 30%. Bien sûr, ça va coûter un peu plus cher parce que la façon de traiter le déchet le plus facilement, c'est de l'enfouissement et le moins cher. Et en usine, ça coûte un peu plus cher. Mais jusqu'à maintenant, quand on désigne un terrain pour l'enfouissement de déchets, vous savez, à La Réunion, il y a certaines personnes qui ne savent pas où vont leurs poubelles. Hein. Ils ne savent même pas qu'on creuse un grand trou dans la terre réunionnaise, qu'on utilise la terre réunionnaise pour enfouir nos propres déchets. 50 hectares à peu près pour 40 ans. 50 hectares de terrain pour 40 ans, équivalent de 100 terrains de foot pour donner une idée. Et après, ces 50 hectares sont morts à jamais. On a déjà fait ça 2 fois. On est en train de finir d'exploiter les 2 autres parcelles, celle de Sainte-Suzanne et celle du Sud, sur une île de 2540 km². C'est un crime. Voilà un premier grand projet dont la CINOR a permis de faire. Et l'année prochaine, au lieu d'avoir 40-50 hectares de terrain pour les 30-40 ans à venir, 15 hectares suffiront pour enterrer ce qu'on appelle les déchets ultimes, ce dont on ne peut rien faire d'autre que d'enfuir. C'est quand même un grand pas en avant. Alors vous avez fabriqué des combustibles. Est-ce que vous avez déjà trouvé les clients pour vous acheter ces combustibles? Aujourd'hui, 600 millions de tonnes de charbon, 600 millions de tonnes de charbon rentrent à La Réunion tous les ans pour nous produire de l'énergie électrique. Mais c'est moins cher que ce que vous allez produire, non? Ça coûte moins cher, mais je reviens sur l'environnement et sur la protection de la planète. On creuse un grand trou dans la terre quelque part dans le monde, en Chine ou en Afrique du Sud, pour extraire le charbon. Tout le monde s'en fout. On appuie sur l'interrupteur, on a la lumière. Le frigo marche, la télévision, c'est chouette. Et on se dit, attention, il ne faut pas polluer mes enfants, il ne faut pas jeter. Faites très attention à ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et en plus, on a du déchet dans nos poubelles qui a une valeur ajoutée, et bien on jette. Donc, double consommation de l'eau. Et on tue du terrain. Et on tue du terrain, on brûle du terrain. Double consommation dans la ressource, inutilement. Pourquoi on ne prendrait pas ce combustible fabriqué à partir du déchet pour le brûler au lieu d'extraire du charbon? Je ne veux pas dire, je suis pas en train de dire que dès demain, il y aura suffisamment de combustible fabriqué à partir de nos déchets pour combler ces 600 millions de tonnes, 600 millions de tonnes de charbon manquant. Mais on y arrive petit à petit, puisque Hulot a réussi au moins un grand truc, c'est l'interdiction du charbon à partir de 2025. Même s'ils obtiennent, les industriels, les grands groupes, les multinationales obtiennent un avenant jusqu'à 2030, mais ça va s'arrêter à un certain moment. Et on saura... Surtout qu'on sait que le charbon est le carburant le plus polluant qui existe. Absolument. À partir de là, nous allons devoir nous remettre peut-être à utiliser ces 5000 hectares de terres agricoles en friche pour remettre des essences qu'on avait déjà importées à l'époque pour le bois de chauffe, tels que le grivillea, le filao, le bois noir, l'acacia, et tout ce qu'on veut autour. Ça, c'est un premier grand projet. Le deuxième, effectivement, c'est le projet de téléphérique. Il y en a 2 sur Saint-Denis, sur la CINOR. Un qui va partir du Chaudron pour aller au Bois-de-Neuf et l'autre du Pont Vinzane pour aller à la Vigie, à la montagne. Il s'agit là de franchir cette montagne autrement que par la route, puisque nous savons tous que le flux de voitures remonte de 2% par an sur cet espace et la route est complètement accrochée à la falaise. Et un jour ou l'autre, ça pourrait être beaucoup plus grave que les simples embouteillages qu'on a aujourd'hui. On est sur le port de Sainte-Marie, j'espère avec mes collègues et mes collaborateurs de la CINOR d'ici 2 mois attribuer le marché, choisir le groupement qui va réaliser le port. Ce sera privé, ce sera... Ce sont des groupements privés là, je parle de la conception, de la réalisation, et l'exploitation fera l'objet d'un autre marché par la suite.
notre marché à venir. Nous travaillons avec la commune de Sainte-Marie sur le village de Boiscourt, qui pour l'instant est inoccupé pour la simple raison que nous lançons un autre projet sur cette affaire. Boiscourt. Village bienvenu. Bienvenue. Village bienvenu. Nous sommes avec le maire de Sainte-Suzanne sur un grand aménagement de loisirs sur le bocage. Bien sûr, nous avons toutes les contraintes de la rivière Sainte-Suzanne, puisque ça n'a pas été un grand succès jusqu'à maintenant, hein, parce que avec votre problème d'école de surf là. Absolument. Vagues, Voilà, plein de choses ont échoué, n'ont pas été pensées jusqu'au bout, et nous espérons très rapidement, on va le lancer d'ailleurs. L'urgence, c'est de traiter l'embouchure, puisque aujourd'hui, la houle bloque la sortie de la rivière et les méandres remontent partout vers les terres. Donc, les études sont bien avancées. Nous espérons démarrer certaines réalisations dès l'année prochaine, en tous les cas les plus simples. Et vraiment, parce que c'est une zone unique à La Réunion, ce qu'on a au bocage. Si on arrive vraiment demain à réaliser les projets qu'on a sur nos bureaux, Sainte-Suzanne va changer, mais le nord-est de La Réunion va aussi changer, va attirer beaucoup de monde. Nous sommes toujours là dans la création de richesses et dans la création d'emplois. Nous ne sommes pas là en train de créer de l'activité qui nécessite uniquement du fonctionnement, qui coûte très cher aux contribuables. On revient sur le nombre d'agents à chaque fois qu'on doit recruter quand une collectivité réalise un projet. Toujours sur Sainte-Suzanne, nous avons le centre multiculturel, là où il y avait l'ancienne usine, un projet auquel le maire de Sainte-Suzanne y tient beaucoup. Nous avons déjà, lors du dernier bureau communautaire, lancé l'étude de faisabilité du tramway, sur lequel nous n'avons pas beaucoup communiqué. Et, quand je dis ça, je pense à celui de la région, qui lui est sur le boulevard Sud, et le nôtre, en partant toujours du pôle d'échange du parc vers l'aéroport, pour ensuite prendre la route de la rivière des Pluies et passer sur le TCSP jusqu'à Gasparin, par le Barachois, etc. C'est-à-dire, si je comprends bien, le projet de la région, lui, est un projet de ville à ville. Interurbain. Hein, en partant de Sainte-Marie, en arrivant au pont Vincennes actuellement, mais avec pour ambition d'utiliser plus tard la nouvelle route du littoral et d'aller vers Saint-Paul. Et vous seriez complémentaire, et en fait, vous desserviriez le centre-ville de Saint-Denis. Voilà, nous, c'est un projet urbain, avec bien sûr une multitude de stations. Alors, celui de la région est assez rapide, hein, parce que ils ont annoncé ça dans 3-4 ans Le nôtre est encore plus rapide. D'accord, justement, ce que j'allais vous demander, c'est quoi les échéances? Voilà. Nous, si ça va comme on souhaite, on a une partie des études que la région nous a repassées, c'est une partie des études du tram-train, ouais. La partie qui concerne le tramway. Donc, on maîtrise déjà une partie, on connaît l'itinéraire. L'emprise, elle est là. L'emprise, elle est là, il n'y a pas besoin d'expropriation de qui que ce soit. C'est ce qui prend le plus de temps en général. Bon, on connaît à peu près les coûts parce que ça fait un linéaire de 12 km semblable à celui du Havre, qui a coûté, lui, à l'époque où le Premier ministre était maire, 300 millions d'euros. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc on sait qu'on est dans cette fourchette 300-400 millions à peu près. Donc nous pensons pouvoir réaliser beaucoup plus vite. C'est marrant, on y revient toujours, hein, cette connexion entre Sainte-Marie et Saint-Denis. Parce que oui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens habitent beaucoup à côté, même à Sainte-Suzanne, ou plus loin dans l'Est à Saint-Benoît, Saint-André, Brapanon, Salazie aussi, et travaillent à Saint-Denis. Donc c'est fait comme ça. La capitale, c'est aussi la plaque tournante financière, parce que les gens ils viennent travailler, mais l'enquête qui est menée, qu'on a menée jusqu'aujourd'hui, ce qui ressort en premier sur la zone, les premiers besoins, les premières demandes, c'est pas l'emploi ni le logement, c'est la mobilité. Comment ils bougent, comment ils sortent d'un point à l'autre pour justement accomplir mes différentes tâches. Moi, j'habite pas par là-bas, mais combien de temps on met le matin pour venir aux heures de bureau entre quelqu'un qui habite à Sainte-Marie et qui veut venir à Saint-Denis? C'est quoi, c'est 1 heure? Voilà, il suffit de remonter. On les descend le matin, on va remonter et regarder, constater, on se dit, eh ben, c'est heureusement que je remonte, si je vais vers l'est, si s'agissait de descendre, ça aurait été la catastrophe. C'est 1 heure.
Une heure pour faire les gens 10 sont kilomètres, là-dedans. Voilà. Tous les jours, ils sont là-dedans, à user de leur patience, à user de leurs moyens pour pouvoir aller travailler. À cramer de l'essence pour rien. Voilà, à cramer de l'essence pour rien et à essayer d'arriver à l'heure pour pas décevoir. Et donc, plus que jamais, on doit penser à ça. Mais au-delà de ça, on regarde les chiffres du nombre de passagers à l'aéroport de Roland-Garros qui est constamment en augmentation. Si ça continue comme ça, c'est ce que je le souhaite, étant donné que toute personne qui rentre ou qui sort de l'aéroport de Roland-Garros rentre et sort dans un véhicule. Oui. Ils ne sortent pas en train, ils ne sortent pas à vélo, ils ne sortent pas par les airs, très peu en tous les cas. Et sa première image de la Réunion, c'est les embouteillages de la Réunion. Absolument. Et donc, nous, d'après nos petites études comme ça, nous pensons que d'ici 2021, aux heures de pointe à l'aéroport, ça va être le coma circulatoire au niveau du giratoire. Donc, giratoire de Gilo. D'où l'idée avec le président de la région de se dire, allons très vite, allons nous mettre d'accord très vite. Il ne s'agit pas là de politique droite-gauche, il s'agit de l'intérêt général, l'intérêt des Réunionnais. Et je pense qu'on est en passe de réussir ce travail ensemble dans l'intérêt de tous, parce que les Réunionnais nous attendent de voir vraiment ce qu'on fait. Est-ce qu'on passe notre temps à nous taper dessus, à toujours dire comment faire pour pas réussir? Quelles sont vos relations avec Didier Robert aujourd'hui? Moi, j'ai des très bonnes relations avec un peu tout le monde. Avec tout le monde qui veut bien avoir des bonnes relations avec moi. Mais en tous les cas, c'est ce que je défends tous les jours, que je peux échanger avec un décideur local ou même les services de l'État. On doit changer de modèle, on doit changer de comportement. On a perdu beaucoup de temps. Je ne suis pas là en train de donner des leçons à qui que ce soit, mais on a perdu trop de temps à se poser la question le lendemain de son élection, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour être réélu dans 6 ans? À ce moment-là, on ne fait plus rien de peur de faire des erreurs. Moi, je n'ai pas peur de faire des erreurs. Le tramway, quel délai alors? Le tramway, l'étude de faisabilité est partie. Si tout le monde est là et s'entend bien sur les autorisations, les droits de passage, moi je dois franchir des routes gérées par la région, d'autres gérées par le département, par la commune, etc. On doit obtenir les permis de construire. On doit tenir compte aussi de la vie de la population. Est-elle prête à laisser le passage au train, au tramway, et patienter un peu plus au stop ou au feu rouge? Tout ça se discute. Si tout le monde, majoritairement, conçoit que c'est le bon modèle, je pense que d'ici 2021, on va livrer le tramway urbain. En 2 ans, on peut très facilement avancer là-dessus. Bien sûr, on me pose la question, où est l'argent? Moi, je me souviens. L'argent, il manque à nous. J'allais dire. Je me souviens d'un grand projet que j'ai réalisé dans ma vie, où je n'avais pas 1 euro en poche. J'ai été voir mon banquier avec mon petit plan sur mon petit papier pour lui dire je veux construire ma maison. Et c'était mon plus grand projet, le plus grand projet de ma vie. Et j'ai réalisé ma maison. Bon, à l'époque, c'était à 11,35 au taux d'intérêt. Sur 15 ans. Mais j'ai pu la faire quand même. Vous l'avez renégocié, j'espère. Non, j'ai payé cash. Et j'ai réalisé ma maison. Je suis en train de dire que les projets appellent l'argent. Mais pas l'inverse. Les banques institutionnelles. Aujourd'hui, l'argent, il y en a, que ce soit avec l'Europe, avec la région, avec le. Absolument. Toutes ces institutions, ces cofinanceurs, regardent l'intérêt du projet. Et la capacité de remboursement aussi. La capacité de gestion de la dette. À partir de là, il n'y a pas de souci, on avance. Et vous avez une chance extraordinaire, c'est que les taux d'intérêt sont incroyablement bas. Vous empruntez à combien aujourd'hui? À 0 et quelques? 0,75. Je vais vous dire un truc, quand je le dis publiquement aujourd'hui. Sur le téléphérique du Chaudron au Bois-de-Neuf, l'AFD nous a fait un prêt de 15 millions d'euros à rembourser sur 40 ans à 0%. On n'aurait pas fait le projet de téléphérique, on aurait 15 millions d'euros qui seraient passés sous notre nez, tout simplement. Je tiens à préciser parce que certains pourraient penser, oui, c'est 15 millions d'euros qui vont aller dans les projets multinationales à l'étranger. Sauf qu'aujourd'hui, l'exploitation de ce téléphérique sera fait par des entreprises réunionnaises et la maintenance par une entreprise réunionnaise, M. Payette de la Penbécaf. Donc, je me dirais même, c'est ma plus grande fierté de le dire aujourd'hui et d'avoir
vu qu'ils avaient déjà postulé dans le bon groupe, hein, ils avaient la meilleure offre, hein, c'est pas parce qu'ils étaient réunionnais, mais ils avaient surtout la meilleure offre. Ça montre aussi que de plus en plus, l'ingénierie réunionnaise est de retour. On a des bons disques durs à La Réunion, les gens reviennent au pays et sont capables de discuter à un très bon niveau, à un niveau international. Jean Maillot, on va rester là. On a un peu dépassé le temps qui nous était imparti. En tout cas, c'était très intéressant. Puis je propose qu'on se revoie régulièrement pour qu'on puisse faire un peu le point sur tous ces projets au fur et à mesure. Merci en tous les cas. C'est moi. Merci beaucoup, Pierrot Dupuis. Merci infiniment de m'avoir permis d'exprimer tout ce qu'on fait avec l'argent public à la Signan. Merci. Au plaisir.